Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 9 septembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, on valide donc la poursuite baissière ici et donc la rupture de cette zone des 1,0824, puisqu'après la séance donc de la semaine dernière, de vendredi, où nous avons acté cette cassure suite aux chiffres du chômage américain, eh bien les cours se stabilisent sous cette zone. Donc on est toujours dans une perspective baissière avec ici ce mouvement qui a été initié sur le dernier discours de Mario Draghi. On avait une première rupture de dynamique ici, ensuite on est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, deuxième accélération, on s'est stabilisé un petit peu, ça c'était donc durant la semaine dernière, et puis on a continué ici sur ce biais baissier où on voit bien que cette moyenne mobile ici en pointillé rouge, eh bien nous a donné je dirais les zones d'entrée, et je dirais même légèrement trop loin sur cette phase, puisque on est descendu sans même marquer de nouveaux contacts. Donc la tendance est clairement baissière. Malgré tout, il n'y a pas de survente trop marquée. On le voit ici sur le stochastique. La survente, on rentre ici dans cette zone, mais on en ressort rapidement pour effectuer un rebond technique. Idem, non, là on était sur le RSI, pardon. Idem sur le stochastique. Par contre, ce qui commence à apparaître, ce sont des petites divergences. Alors on ne le voit pas trop sur le RSI, c'est vraiment très léger. On le voit, on est quasiment ici sur la même ligne. Par contre, sur le stochastique, on voit bien ici que entre cette zone ici et cette zone là, eh bien, on remonte, alors que du point de vue des cours, on est plutôt sur une phase descendante, puisqu'on a ici par rapport à là, eh bien, une nouvelle zone de point bas. C'est-à-dire qu'ici les points bas descendent alors qu'ils remontent sur l'indicateur. Donc ça, c'est une petite divergence haussière. Bon, pour l'instant, qui ne remet pas trop en cause l'ensemble de la dynamique, puisqu'on voit qu'on a encore un trend plutôt baissier. La zone qu'il va falloir surveiller, c'est cette zone des 1,0824. C'était une zone majeure sur la tendance moyen terme, donc de la paire de devises euro-dollar. Il serait étonnant que l'on ne revienne pas en pullback sur cette zone. Et si on venait sur une cassure ici des 1,0720 en direction des 1,0560, sans revenir sur cette zone ici des 1,0824, eh bien cela montrerait qu'on aurait un trend relativement fort. Donc sur cette cassure ici des 1,0708, il peut y avoir une accélération aussi. Malgré tout, vu la configuration et vu les petites divergences que nous avons, on peut attendre ici un rebond technique sur les 1,0824. Si ce rebond technique nous donne une confirmation, dans le sens où cette zone reste ici résistance et que l'on assiste à une poursuite du mouvement baissier, là on pourra parier sur une cassure des 1,0708 pour se diriger vers les 1,0560 et à terme sur les 1,048070 qui sont les plus bas de tendance moyen-long terme. Donc on reste baissier donc dans cette perspective euro-dollar. Des petites divergences mais très légères qui apparaissent sur les indicateurs pourraient nous donner donc la perspective d'un petit rebond technique, mais la tendance reste baissière. Sur le dollar-yen, on assiste là aussi à une continuité du biais haussier, après cette fausse sortie baissière ici pour sortir de ce range, après la première phase de baisse ici du dollar-yen. On avait connu une longue phase de range ici, petite sortie baissière qui avait tout de suite laissé la place à une tendance finalement haussière qu'on avait détectée assez rapidement. Et donc on a bien poursuivi ici sur cette dynamique pour casser ici la zone des 121,70 et marquer une phase d'accélération. Donc techniquement c'est assez propre. On est venu ici casser une zone intermédiaire à 122,48 et nous avons une autre zone intermédiaire ici à 123,60 qui a marqué ici, qui a provoqué une phase de reflux court terme sur les cours. Donc on est pour l'instant dans une perspective qui reste haussière. On a des nouveaux plus hauts ici sur les indicateurs. On a une grosse phase de surachat ici sur le MACD et sur le RSI et stochastique. Donc on devrait ici avoir une phase de consolidation. Alors sur cette phase de consolidation, on peut très bien revenir ici sur cette zone des 122,48 sans remettre en cause la dynamique actuelle. Au-delà, il y aurait rupture certainement de la moyenne mobile 20 exponentielle. On commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Donc pour l'instant, on est sur une phase de consolidation relativement correcte. Si on part ici du début de cette dynamique et que l'on considère ici que l'on est sur un suivi,
pouvez voir qu'on est actuellement sur une consolidation qui vient tester ici d'un point de vue court terme la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc on reste dans une perspective plutôt haussière et vous voyez que le 61,8 se situe juste sous cette zone ici 122,53, à savoir la zone des 122,48. On n'est pas 5 pips près. Si on vient tester cette zone, on reste dans une perspective haussière, c'est ce que je viens de vous dire, hein. On a la moyenne mobile ici qui va venir, et si on commence à casser cette zone, et bien là, il y aura des signaux d'affaiblissement, voire de retournement de cette dynamique. Et enfin sur l'or, nous sommes dans une perspective baissière avec ici des cours qui continuent à descendre. Et malgré la forte baisse ici de vendredi, il n'y a quasiment pas de rebond technique. On se stabilise autour des 1090 $ l'once, mais l'objectif se situe maintenant à 1080 $ l'once depuis la rupture ici de cette zone des 1099. Donc on est dans une phase de retournement, on avait un petit flux haussier sur l'or, en cassant ici cette zone de support, eh bien on inscrit de nouveaux plus bas significatifs et donc la dynamique devient haussière. Donc tant que l'on reste ici au-dessous des 1099 $ l'once, eh bien on est dans un trend baissier court terme, pour objectif ici, avec pour objectif la zone des 1080 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.